Bon bah bonjour, on se retrouve pour ce premier épisode et la partie numéro 2, c'est-à-dire le code. Mais cette fois-ci, je vais aller un petit peu vite parce que il y a beaucoup de choses à écrire. Et du coup, on va un petit peu, on va speeder. Et donc, il ne faudra pas hésiter à arrêter la vidéo, revenir en arrière si on n'a pas compris quelque chose. Voilà, donc avant de commencer, il faudra télécharger un document texte. En fait, qui sera utile pour le mail. Euh, En fait, tout ce, tout ce code sera pour envoyer le mail. Le mail sera, enfin, l'envoi du mail, ça va envoyer le prénom, le nom, et ça va vous envoyez tout ça par mail. Et après, vous allez le recevoir dans votre boîte mail, et il y aura tout ça. Donc, il faudra télécharger ceci, et c'est tout. Donc, vous retournez sur vos yeux basiques, et ici, on va double-cliquer sur le bouton valider et recevoir le code. Vous double-cliquez dessus, c'est très important, vous double-cliquez sur le bouton. Tant que vous avez ça, on va vérifier déjà si tout ça c'est rempli. Donc les noms, euh, on va mettre if. If c'est une condition. En fait, if il n'a pas rempli ça, donc if donc ça n'a pas, donc il n'y a pas allé à la suite. Alors, de toute façon, vous pouvez y passer plus de temps si vous voulez. Donc if textbox. Alors ça rame parce que j'ai Camtasia en train de faire une vidéo. Donc if textbox 1 point texte, c'est très important, il faut absolument marquer point texte. Donc ça rame étrangement là. Alors est égal à rien du tout. Or textbox, c'est vraiment bizarre. Textbox 2 point texte. Une petite erreur va s'afficher, vous faites insérer le if manquant. Voilà. If est égal à rien du tout. Ah merde, j'ai pas mis le égal, est égal à rien du tout. Or, textbox. Bon là quand se saoulé, là, il n'y a pas de bugger. Or, textbox 3 points texte est égal à rien du tout. Est égal à rien du tout. Or, textbox 4 points texte est égal à rien du tout. Or, textbox 5 points texte, textbox 5 points texte est égal à est égal à rien du tout. Alors là on a fait les 1, 2, 3, 4, 5. Or, combo box. Bon ça rame. Voilà, combo box 2. Point. Texte aussi. Voilà. Point texte est égal à rien du tout. Voilà. Donc, textbox 1, point texte égal à rien du tout, etc., etc., etc. Alors, ça va nous afficher un message. Pour afficher un message, on fait textbox, entre parenthèses, message box, entre parenthèses, on fait un tiret, on met rempli toutes les cases. Remplit toutes les cases, on ferme et on... attendez, j'ai mal écrit message box. J'ai oublié le B, voilà. Et voilà, ça vous fait ça. On met en... par contre, même si ça, par exemple, si on met... enfin, comment dire, si jamais on fait dans une autre fenêtre, bah ça va quand même l'amener. En fait, ça va juste être une condition qui ne marchera pas. Ça va juste nous afficher un message, mais ça va quand même l'amener. Et pour pas que ça l'emmène à la suite, on va marquer exit sub. Alors le sub, c'est... le sub, on va dire que c'est la suite. La suite du truc, et ben ça va sortir de la suite. Chaque fois je mets un E exit, je sais pas pourquoi. Voilà, exit sub. Et là, ça ne marchera pas.
Donc, après, on va marquer dim. Alors, d'abord, on va marquer pour chaque dim. Dim, c'est pour identifier, par exemple, si jamais, je sais pas comment trop expliquer, bah marquez tout ça, après je vous expliquerai. Alors, dim, vous allez marquer pour le nombre de fois qu'il y a quelque chose. Par exemple, là, en tout, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6. Donc, vous marquez 6 fois dim. C'est pas très compliqué, hein, jusqu'à là. En fait, c'est un petit raccourci à la place de taper textbox, parce qu'on va marquer beaucoup de fois textbox. Donc, c'est un petit raccourci. 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier, le sixième, voilà, dim. Donc là, c'est moi qui ai le point d'erreur, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Dim. Voilà. Alors, cette fois, je suis tranquille. Donc, dim est égal, et c'est égal à quelque chose. À la place de marquer textbox, parce qu'à un moment, il faudra marquer textbox 1, 2, 3. Au lieu de taper tout ça, ça va être un petit peu long. Donc, je vais raccourcir. Non. Dim, non. Dim, prénom. Dim, email. Oh, d'accord. Dim, email. Et dim, dim, nom, prénom. Jour. Mois. Non, le mois, c'est pas ça. Dim, jour et année. Si je me souviens bien, voilà. Je vais voir. Oui, si le mois c'est un combo box. Et là vous marquez dim année. Et là ça va taper dim mois. Et tout ça c'est égal au textbox. Donc vous marquez un égal. Et là vous marquez chaque textbox. En gros, textbox 1. Point texte est égal. Et là on va marquer CTRL C. CTRL C. Oui, là on va marquer maintenant est égal. Est égal. Est égal. Est égal. Est égal. CTRL V. On changera après, ne vous inquiétez pas. CTRL V. CTRL V. CTRL V. Maintenant, on va marquer textbox 1, textbox 2, textbox 3, textbox 4 et textbox 5. Et là, ce sera pas un textbox, ce sera le combo box. Combo box 2.text. Voilà. Attendez, je vais voir combien de temps on en est. Oula, c'est un petit peu dur. Attendez, je vais speeder. Et je reviens. Donc, voilà. Et après, on va marquer, on va copier-coller le truc que je vous ai fait télécharger. C'est-à-dire le truc du mail. Vous faites CTRL-C. Vous sélectionnez tout, vous faites CTRL-C. Vous retournez ici. Et vous mettez CTRL-V. Voilà, donc ça, c'est pas important. Voilà. Mail. Alors là, il y a une erreur. Vous faites ici, cette icône rouge, vous faites importer système netmail. Et là, normalement, il n'y a plus d'erreur. C'est toute une erreur de syntaxe. Ici, c'est quoi? Attendez, c'est bizarre. Qu'est-ce problème? Je vais régler. Oui, donc ça. J'aurais pu le supprimer avant. Bon, voilà. Au moins, ça vous met directement. Alors, on va remplir ce petit formulaire. Mais avant de remplir ce petit formulaire, il vous faudra créer une adresse Gmail. Obligatoirement Gmail. Parce que là, ici, c'est le serveur CMTP serveur. Bon, il faudra taper une adresse email. C'est obligatoire. Alors, vous ouvrez Internet Explorer et vous... là, vous avez Internet Explorer. On va faire vite fait. Je vais couper pendant l'inscription parce que sinon ça va être trop long. Vous mettez Gmail. Non. Attendez. Je reviens. Donc voilà, nous sommes ici. Vous faites une. Voilà, vous allez faire nouveau sur Gmail. Vous créez un compte. Si vous n'avez pas de compte Gmail. Hein. Sinon, nous allons. Donc voilà, vous marquez votre nom. Vous remplissez tout, absolument tout. Donc moi, je vais vous épargner ça. Allez, tout de suite. Donc voilà. Ici, tout est bon. Nous avons fini de créer notre adresse mail.
Donc vous pouvez mettre en bas et nous sommes ici. Après vous mettez adresse expéditeur. Alors l'expéditeur c'est nous. Donc vu qu'on est l'expéditeur, nous allons mettre notre adresse. Bien sûr je m'en souviens déjà même plus. Voilà. C'est là, l'adresse est celle-ci. En fait, CTRL C, moi j'ai créé une adresse au pif, donc voilà. CTRL C, CTRL V. Copier déjà ça, on pourra l'utiliser. Alors, adresse destinataire. Alors, l'adresse destinataire, ça sera bah moi. CTRL C, CTRL V. Enfin, CTRL V plutôt, directement. L'objet, l'objet, on va mettre nouvelle inscription. Oula. Nouvelle inscription. Message.body. Bah, ça c'est message. Ah oui, c'est donc ici que ça va être plutôt long, donc je vais couper cette vidéo et je reviens tout. Donc voilà, bon, bah, avant de. Parce que là, ici nous avons le message. Et nous on va créer un nouveau dim. En fait c'est un nouvel truc. Donc on va se dépêcher, je vais marquer message. Tout simplement. Et ici vous marquez dim, message. Message. Dim, message, as. Et là vous devez mettre as string ici. As string, en gros, bah, il n'y a pas d'explication que je peux avoir. Et là donc on va mettre. Attendez. Ouais, c'est pas grave. Donc après nous allons mettre ce qui est égal. En gros, on va mettre non. Et ici nous allons mettre tous les dims. Donc on a juste à taper non. Attendez. Excusez-moi. Et donc vous, en fait, ça va faire comme ça. Non. Deux points. Ça va afficher. Nous avons fait un petit raccourci ici. Juste, je vais juste marquer non. Non. Deux points. Et ça va afficher le nom. Et après, et non. Et Webenuila. Webenuila, ça veut dire une nouvelle ligne. Et non, et. Ensuite, il y aura le prénom. Et Webenuila et l'email. Et etc. Jusqu'à moi. Donc, je vais stopper la vidéo parce que je suis déjà un petit peu. J'ai trop pour YouTube. Donc, je finis et à tout de suite. Donc, après, ça fait quelque chose comme ça. Et. Donc, par contre, il y a un petit problème. On n'aura pas fini ici. Voilà, adresse de l'expéditeur. En gros, notre adresse à nous. Et. On va mettre. Attendez, un petit problème là. Ok, donc. Voilà. Alors, adresse expéditeur, nous allons mettre l'adresse mail que nous avons copiée tout à l'heure. CTRL V. Voilà, ça c'est l'adresse mail. Et le mot de passe de l'adresse mail. Moi, je crois que j'avais mis ça. Donc, ça c'est bon. Ça c'est nouvelle inscription. Le message. En fait, ça correspond à tout ça. Donc, ça évite de mettre un gros truc ici. Donc, nouvelle inscription, c'est l'objet. Et donc, ça, tout ça, c'est bon. Après, bon, bah, on n'a plus qu'à tester. Alors, donc, pour tester, vous mettez votre nom. Ça, on va pas mettre on va pas mettre le mois. Enfin, si on va mettre le mois, on va pas mettre l'année. Voilà, on va mettre le mois. Voilà, du coup, ça fait une erreur. Si on met tout, voilà. Si on met tout, ça entre et puis on comprend pas trop. Enfin, il y a un problème. Parce qu'on sait pas, il n'y a pas de message de fin pour dire que l'adresse mail est bien arrivée. Mais nous, on va vérifier notre adresse mail. Ici. Donc, si je me suis pas trompé, normalement, ça, voilà, ça nous met un nom, sur votre adresse mail. Et là, ça met le nom, le prénom, l'email, le jour, l'année, le mois. Voilà, ça nous a tout mis. Donc cette vidéo est pour l'instant terminée. Nous ferons la suite du prochain épisode plus tard. Et avant du prochain épisode, nous allons améliorer quelques petites choses pour en gros la version 1.3. Donc bah tout de suite. Bon bah à tout de suite, oui, parce que j'ai enchaîné la vidéo. Bon,